quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau mois d'août. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de partager avec vous une petite anecdote qui est arrivée au bureau il y a quelques semaines, ça fait pas très longtemps. À la fin du mois de juillet, il y a quelqu'un, une dame, j'ai aucune idée de son âge, si elle est jeune ou plus âgée, elle ne s'est pas nommée. Alors, elle a laissé comme message qu'elle n'écouterait plus La Victoire de l'amour parce que je dis souvent que, comme chrétiens, comme croyants, il nous faut être heureux. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et elle me dit que c'est pas vrai, parce que le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Là-dessus, elle a tout à fait raison. Mais il y a une chose, elle écoute sûrement, même si elle a dit qu'elle n'écouterait plus. Le Seigneur est venu, c'est vrai, pour les malades et non les bien portants. Mais pour une raison, pas pour que les gens restent malades et malheureux. S'il est venu sur Terre, c'est aussi pour nous rendre heureux, pas pour qu'on reste. Vous voyez, à chaque fois que Jésus rencontre quelqu'un dans les évangiles, que ce soit des gens qui soient malades, des gens qui souffrent, peu importe, il fait toujours tout pour les guérir, pour qu'ils puissent enfin vivre un bonheur et être heureux. Pas que les gens soient malheureux. Le souhait de Jésus, c'est que chacun d'entre nous, on vive le bonheur. Et je vous dis souvent depuis plus de 23 ans que se plaindre sans arrêt, c'est pas agréable. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je vous ai parlé d'une femme extraordinaire qui est décédée à 43 ans, Edith, qui a eu plein de maladies, cancer, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Et elle avait le sourire, elle était heureuse de vivre, elle mordait dans la vie. Alors ça, c'est des beaux exemples pour moi. Et pour moi, Edith, j'espère que vous avez écouté la semaine dernière parce que c'était très touchant. Edith, elle avait compris cette phrase de Jésus qui nous dit « Je suis venu pour vous donner ma joie et une joie que personne ne pourra vous enlever. » C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Et la journée où on comprendra que Jésus nous veut heureux, notre vie, elle va changer totalement. Moi, je suis heureux. Je suis très, très heureux même, je dois vous le dire, et parce que je me sens habité de quelqu'un qui est plus grand que moi. Je me sens jamais seul. Ça arrive dans ma vie que ça va pas, puis des fois, ça va pas du tout, mais ça m'enlève pas ma joie parce que Jésus l'a promis. Alors, n'oubliez pas, le Seigneur nous veut des gens heureux et de grâce, donnons-nous cet objectif cette semaine-là. Arrêtons de nous plaindre. Il y a des gens, moi j'ai rencontré des gens à 23 ans qui sont venus en studio. Il y avait tout pour se plaindre. Et c'est des gens qui m'ont édifié parce que même malgré leur souffrance terrible, ils trouvaient la vie belle. Et ils étaient heureux de vivre, même avec des conditions parfois épouvantables. Et ces gens-là m'ont tellement appris. Alors moi, je me dis maintenant, j'ai pas le droit de commencer à me plaindre alors que je suis choyé. Alors aujourd'hui, on se donne comme objectif pour la prochaine semaine, je vous l'ai déjà fait ça, on essaie pendant une semaine, je ne vous donnerai pas un mois, c'est un peu long, on essaie de ne pas se plaindre du tout. Et au lieu de se plaindre, on prend le temps de dire des merci au Seigneur, on prend le temps d'être dans la gratitude. Et plus on sera dans la gratitude, plus nous recevrons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois d'août, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du chapelet de Jésus Miséricorde qui est en véritable cristal. Il est orné de petits anges argentés et il est déjà béni. Et ce qu'il y a de particulier dans ce chapelet, c'est qu'il n'est pas fabriqué en usine par des machines, mais bel et bien un à un par une communauté religieuse de Mexico. Et les religieuses sont tellement contentes de le faire pour nous parce que ça leur donne un peu de sous et ça leur permet aussi d'aider des enfants qui sont démunis à Mexico. Vous savez qu'au Mexique, il y a
beaucoup d'enfants qui sont démunis. Alors, ça leur permet aussi d'aider. Donc, vous faites un don à la Victoire de l'amour et en même temps, vous aidez des enfants qui sont dans le besoin. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une manière très rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, ce magnifique chapelet de Jésus Miséricorde, il est en véritable cristal. Il est orné de petits anges argentés et comme toujours, il est déjà béni. Et ce qu'il y a d'important, c'est qu'il est fabriqué par des religieuses dans la prière. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, on l'apprécie pour sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Tout heureux de vous retrouver avec vous encore une fois. Hey, je vous raconte une petite anecdote qui s'est produite il n'y a pas tellement de temps. Je prenais ma marche un matin et je pars assez de bonne heure, je passe devant une maison à Marieville où je demeure, c'est un quartier. Et puis, il était 7h moins quart, je pense. Puis là, il y a une jeune mère qui sortait et qui manifestement s'en allait travailler et qui dit, je l'entends dire parce que je passais juste devant la maison, « Bonne journée, mes amours, je vous aime. » Et là, la porte se rouvre pas longtemps après. « Maman, je t'aime de tout mon cœur. » Et là, la mère a vu que j'avais entendu. Elle dit « Ça, c'est de l'amour, hein, monsieur. » « Madame, c'est magnifique commencer ces journées comme ça. » Et je me suis dit après coup, je vous souhaite que ça reste comme ça toute votre vie. Mais hélas, et qu'on trouve des occasions de douter de l'amour. Et on va en avoir un exemple bien connu, le jeune homme riche. Alors, on y va, c'est dans l'Évangile de Matthieu. Et voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels? » Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. L'autre jour, je suivais un autobus, je m'en allais présider des funérailles dans la région de Lanaudière. Et je suivais un autobus et en arrière, il y avait une publicité en arrière de l'autobus, une compagnie de lunettes. Et il y avait 3 personnes avec des belles lunettes. Et c'était indiqué en dessous « Osez la nouveauté ». O-S-E-Z, là, ça s'adressait à nous. « Osez la nouveauté ». En êtes-vous capable? Et que l'obsession de la nouveauté est importante dans notre monde, dans notre société. Quand je rencontre des groupes de jeunes, je leur parle de ça. On dirait que notre économie est basée sur la propension à créer une soif de nouveauté. On remplace notre soif d'être
par un besoin de nouveauté. C'est quand même incroyable quand on y pense à ça. Mais ça ne marche pas, ça ne remplit pas le vide. Hein? C'est sans doute dans cet esprit que l'homme, le jeune homme dont il est question dans l'Évangile, vient voir Jésus. Que dois-je faire? Il ne dit pas comment je peux être plus. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Et pour exister, il doit agir. Alors, ton action, au fond, lui dit Jésus, vends tout, donne ce que tu as aux pauvres, puis viens, suis-moi. Ton action, en quelque part, doit être un fruit de ton être, pas une fuite de ton être. C'est là que Jésus nous attend entre les deux. C'est pas si clair que ton action soit un fruit. Et poussons encore un peu plus loin. Il y a les fruits et le fruit, semble nous dire Jésus. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais en tout cas, je comprends ça comme ça. Il y a les fruits. On peut faire quand même des bonnes choses au nom de notre foi, et heureusement qu'on le fait. Mais le fruit, c'est d'apprendre à être pour que les autres viennent s'abreuver intérieurement, eux qui ont un grand vide en forme de Dieu à l'intérieur d'eux, pardon. Bon, alors, c'est pas la même fécondité quand on a appris à être, c'est bien sûr. Hein? Vous savez, il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup. Connaissez-vous le proverbe africain? Le mensonge, ça donne des fleurs, mais pas de fruits. On s'en compte, entre guillemets, des peurs, comme on dit par chez nous. Ça donne des fleurs, mais pas de fruits, pour s'empêcher d'être, s'empêcher de se livrer à l'amour jusqu'au bout. Hein? Alors, il y a 3 mois à peu près, je m'adressais à des élèves de secondaire 5 dans une classe, dans une école à Saint-Hyacinthe, puis je me souviens plus ce qu'un jeune m'a dit, mais je lui ai répondu, « Tu sais, mon ami, ça vaut pour toi, ça vaut pour moi, et puis les 7 milliards d'autres humains, tu sais, tes chaînes intérieures, même si tu t'en aperçois pas, sont pas mal plus lourdes que tes chaînes extérieures. » Et c'est de ça qu'il faut apprendre à se libérer d'abord, à cause de l'amour. Et c'est à ça que Jésus nous convie, à lui faire une totale confiance, parce que c'est le seul qui est capable de nous libérer jusqu'au bout. Dieu se présente dans la Bible comme celui qui libère son peuple. Et celui qui va pousser ça jusqu'au bout, c'est Jésus. Et que j'ai des progrès à faire encore, hein? Je me souviens du psaume 15 dans l'Évangile. « Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. » Hey, prions les uns pour les autres aujourd'hui dans ce sens-là. Et que Dieu nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je vous laisse avec la pensée de notre ami Robert Jolicoeur. Ça dit ceci: « Ce qui fait la grandeur d'une religion, ce n'est pas le nombre de ses croyants, c'est la valeur de leur témoignage. » Et ça, c'est tellement vrai. Il y avait vraiment de belles phrases, notre ami Robert. Et en terminant, je veux vous dire, si vous voulez venir au pèlerinage en juin 2019 avec la Victoire de l'amour en Italie, et on a le privilège, et c'est un immense privilège, d'être accompagné par le Père Michel Marie, entre autres, je vous le dis, réservez rapidement, parce que c'est sûr que ça va se remplir très, très vite. À demain. Bye. Il y a des gens, par exemple, qui ont pu identifier des choses qui se sont passées pendant qu'ils étaient morts cliniquement. La couleur des cheveux, par exemple, d'une infirmière, des outils qui ont été utilisés. Donc, ils se voient au-dessus de leur corps, finalement. Oui, la plupart du temps, ils sont au-dessus de leur corps, mais ils peuvent aussi voyager dans une autre pièce. Et ça, c'est prouvé, là? Maintenant, oui. Oui.